Info la suite, merci de votre fidélité à la TFM. Avec nous ce soir des anciens parlementaires. Abdou Sané, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement le coordinateur de PASTEF Ziguinchor. Avec nous également Monsieur Cheikh Oumar Sy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. L'indépendance de la justice ne veut pas dire un gouvernement des juges. Face aux députés ce matin, le Premier ministre a répondu aux questions des députés sur plusieurs sujets. On s'arrête d'abord sur la justice. Cheikh Oumar Sy, Ousmane Sonko redemande de la célérité dans le traitement des dossiers judiciaires. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est tout à fait normal. Je pense que le Premier ministre a raison de demander de la célérité parce que la justice, quand même, c'est pas une question de vitesse, à mon avis. Parce que si on a des, si le juge doit donner doit condamner, par exemple, sur un dossier ou donner un avis sur un dossier, il doit le faire avec beaucoup de célérité. C'est pas là, comme je dis souvent, je l'ai dit et je l'ai répété, la justice, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit, il faut de la célérité parce qu'il y a eu beaucoup de pression sur le ministre de la Justice. Mais le président, en demandant à la population de mettre la pression de la justice, il est garant des institutions. Il doit savoir qu'aujourd'hui, il a lui-même dit après qu'il n'y a pas assez de juges, que même le parquet financier n'a pas assez de mains pour faire tout le travail nécessaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, laissons les débats politiques de côté et laissons la justice faire son travail. Les gens qui doivent être poursuivis, condamnés, on le saura de toute façon. Les dossiers sont là, laissons le temps au temps. Mais pour moi, ce que le Premier ministre a dit aujourd'hui ce matin est tout à fait normal. Oui. Il a dit devant le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui a dit à l'Assemblée nationale qu'il ne peut pas mettre la pression sur les magistrats qui font le travail. Donc, nécessairement, aujourd'hui, il faut être patient. Les dossiers sont entre les mains de la justice. Vous avez le sentiment qu'elle est lente dans la justice ? La justice n'a jamais été rapide. Hein. Oui. Elle prend son temps. On a vu, regardez le dossier de Sarkozy. Aujourd'hui, ça traînait pendant combien de temps? Regardez tous ces dossiers. Même Benjamin Netanyahu aujourd'hui. Et je félicite notre cher ami Seydi Gassama pour la mobilisation d'hier contre la Palestine, contre l'Israël, avec le génocide qui se passe aujourd'hui à Gaza. Mais les dossiers judiciaires sont là-bas. Netanyahu est sur un dossier judiciaire. Trump avait un dossier judiciaire jusqu'à son élection. Oui. Donc le temps de la justice n'est pas une question de tout de suite il faut qu'on mette quelqu'un en prison. Donc non, pour vous les choses se déroulent normalement? Je ne sais pas si ça se déroule normalement. Oui. Mais autant l'exécutif a son indépendance, autant le législatif a son indépendance, autant le judiciaire a son indépendance. Oui. On ne peut pas reprocher à l'ancien régime de s'immiscer dans la justice et aujourd'hui que le débat sur la justice se pose avec acuité. Oui. Je pense que laissons aux juges, on a les dossiers, l'État, les procureurs transmettent les dossiers aux magistrats, aux juges pour qu'ils fassent leur travail. Sinon, l'État n'a qu'à donner plus de moyens et mettre plus de dispositions de juges et de magistrats et de greffiers au niveau du parquet. On verra les dossiers. Et justement, le sentiment, c'est qu'elle est lente, Dame Justice. On a vu même certains députés de PASTEF, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, dénoncer justement cette lenteur. Aujourd'hui, le Premier ministre demande de la célérité. Qu'en pensez-vous, Abdou Sané? Merci. Donc, élément de contexte, c'est-à-dire que tout est parti d'une intervention d'un député. Oui. Mais le député, ce n'est pas son point de vue qu'il a donné. Il n'a fait que répercuter un message qu'il a collecté à travers les populations. Et en tant que représentant, il a fidèlement reproduit ce qui a été dit et ce qui a été transmis. À savoir que les gens s'impatientent de justice. Parce que l'appréciation par rapport à la célérité, ça dépend. Lorsque vous êtes victime, très souvent, vous avez tendance à croire que les choses traînent. Et si vous êtes coupable, puisque vous n'avez pas intérêt, vous avez tendance que les choses sont rapides. Donc le Premier ministre, il n'a jamais cherché à s'ingérer ni à s'immiscer dans les affaires judiciaires. Il est simplement intervenu dans le cadre de la prise en charge de la politique judiciaire qui n'est pas la justice. Donc c'est la façon de faire, etc. Tout. Et il allait plus loin en se référant à certains éléments qui peuvent être même prescrits. Parce que simplement, il y a eu des retards. Et c'est dans ce cadre précis qu'il a demandé, qu'il a émis l'idée d'amener les gens à faire preuve de célérité, preuve
de rapidité, entre guillemets, de diligence, en vue de trancher. Par exemple, vous prenez le cas aujourd'hui des rapports. Oui. Combien de rapports depuis les années 2022 ont été faits, réalisés, etc. tout. Oui. Et devant le silence, les gens ont le droit de s'interroger. Ils ont le droit de s'interroger, ne veut pas dire que remettre en question ou autre là, mais les gens ont le droit de s'interroger. Quand vous êtes victime, c'est même fréquent. Vous voyez quelqu'un qui va à la police, il dit oui, certainement le gars est protégé parce que je pars, on me balance, etc. Tout et tout et tout et tout. Donc pour l'image de la justice, ce sont aussi les juges qui doivent faire preuve, n'est-ce pas, d'un peu plus de volonté, en vue de pouvoir être à la hauteur des attentes les plus légitimes et les plus attendues par rapport aux populations. Et pour le moment, vous mais la justice est rendue au nom du peuple. Ce n'est pas le cas actuellement. Non, c'est parce que le problème c'est quoi aussi? La justice est rendue au nom du peuple. Je ne peux pas concevoir que l'on rende la justice au nom du peuple et que l'on interdise à ce peuple d'émettre des avis par rapport à ce qui se passe. Ça n'a pas de sens. Si vous faites quelque chose à mon nom, mais vous me devez des comptes et j'ai le pouvoir de vous interpeller. C'est dans ce cadre précis que des citoyens ont trouvé carrément qu'au rythme où vont les choses, ils trouvent que les procédures judiciaires sont en train de marquer le pas au regard des grands événements qui attendent sur la table. Mais est-ce que c'est un désaveu pour le garde des Sceaux, Ousmane Diagne, quand le président de la République, comme le Premier ministre, prennent peu ou prou son contre-pied? Bon, désaveu, quand même, le mot est trop lourd. Oui, expliquez-nous. Moi, je crois que il a été, peut-être qu'on peut parler d'interpellation. Entre interpeller et désavouer, c'est pas la même chose. Allez-y, expliquez-nous. Interpeller, c'est quoi? C'est attirer votre attention par rapport à une préoccupation d'ordre majeur. Alors que le désaveu, c'est même condamner quelqu'un par rapport à une incapacité, par rapport à la prise en charge attendue de lui pour une chose. Je parle de désaveu parce que le garde des Sceaux... C'est pourquoi je dis que désaveu, c'est quand même trop... C'est trop sévère. Disons interpellation. Le Premier ministre est interpellé et tout l'appareil judiciaire est interpellé. Parce que le garde des Sceaux, lui, refuse cette pression. Non, le mot pression qu'il a utilisé. Oui, bien sûr. Non, attention. Et même, il faut faire preuve de nuance et de discernement dans le langage du ministre de la Justice lors de son passage par rapport au vote de la proposition de loi sur... C'est à cette occasion. Là, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il n'a pas de possibilité de pression sur les magistrats de siège. C'est précis. Il n'a pas fait référence au parquet. Tout à fait. Lui, en réalité, c'est lui qui administre le parquet. Et le parquet étant le maître des poursuites, c'est là où on l'attend. Mais il n'a jamais dit que pour le parquet, il n'a pas fait allusion. Il a précisé par rapport aux magistrats des juges. Mais ça, on ne peut pas lui demander ça parce que les magistrats du juge, le statut, c'est d'abord l'indépendance, l'autonomie, la conviction, etc. Tout. Par contre, pour le parquet, en tant que maître de poursuite, là, on peut mettre la pression. Non, le mot pression, on ne va jamais l'utiliser. On peut interpeller. C'est le garde des Sceaux qui l'a utilisé. Oui, mais je ne suis pas obligé, moi, de me conformer à son usage. J'entends bien, mais... Moi, je préfère utiliser le terme d'interpellation. On doit valablement pouvoir l'interpeller pour savoir davantage pourquoi on marque le pas. Donc ce débat est légitime, cher Oumar Sy, selon vous? Bon, vous savez, je vais terminer un peu l'honorable député parce qu'eux, ils aiment entre interprétation, loi d'interprétation, interpellation. Et des aveux. C'est le président de la République devant la nation qui a dit il faut que la population mette la pression sur la justice. C'est lui qui l'a dit. Moi, je ne l'ai pas inventé. Je pense, comme je l'ai dit, c'est le président de la République qui est le clé de voûte des institutions. C'est lui qui protège les constitutions. Maintenant, Ousmane Diagne a été interpellé à l'Assemblée nationale, ce qu'il a dit, que ce soit les magistrats des sièges, il a seulement dit que moi, je ne vais pas mettre la pression sur eux. De par le passé, on a reproché cette pression-là au régime précédent de vouloir mettre la pression sur la justice pour condamner tel, pour condamner tel, pour condamner tel. On dit jusqu'à présent que c'est le peuple. Bon, moi, ce que je considère, mais c'est le parti passif qui veut qu'il y ait aujourd'hui des gens qu'on les poursuive tout de suite, parce qu'il faut donner des résultats. Aujourd'hui, bon, Mansour Faye est convoqué combien de fois? La Cour suprême lui a donné l'autorisation de sourcil. On lui a refusé cette autorisation-là. C'est à l'aéroport que Mahmoud Racine Sy a appris qu'il ne peut pas sortir du territoire. On aurait pu le convoquer avant et lui dire, vous ne pouvez pas sortir. Mais qu'on convoque tous les gens qui ne doivent pas sortir du pays et leur dire, vous n'avez pas le droit de sortir parce que tel et tel dossier, vous êtes impliqué, vous allez être. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir a l'opportunité de montrer que la justice fonctionne indépendamment de toute la pression qu'on veut mettre sur eux.
ils ont le temps. J'ai dit, la justice va rester là, les pouvoirs vont passer. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est Pastef qui est là, demain c'est un autre qui viendra. Oui. Mais la justice continuera. Un dossier peut commencer aujourd'hui et être jugé dans 10 ans. Oui, mais l'indépendance de la justice n'est pas négociable. Et puis un député, il a été député, j'étais député. Oui. Un député, un juge ou un magistrat ne peut pas se lever pour dire au député, mais pourquoi vous avez voté votre budget de telle manière? Il ne va pas s'immiscer dans le travail des parlementaires. Oui. Autant, il a raison de dire que le député a restitué fidèlement ce qu'on lui a demandé. C'est parfaitement ce qu'il a fait. Mais à partir de ce moment-là, le député aussi, il doit savoir que la justice est totalement indépendante du législatif. Oui. Et le président ne peut pas lui aussi dire, oui, on a senti il faut que la population mette, mais excusez-moi, c'est comme une petite insurrection populaire qu'on veut mettre sur la justice pour leur dire, il faut que vous allez plus vite sur les dossiers. Oui. Vous avez les noms des gens. S'ils ont détourné de l'argent, s'ils ont fait des malversations, la justice a tous les éléments. Mais même quand j'entends, par exemple, le directeur du port dire, il faut qu'on dissoute l'OFNAC pour que les poursuites aillent plus vite. Pour enlever Serigne Bassirou Gueye. Oui, mais on a l'impression qu'on veut changer le jeu rapidement. Non, ils ont le temps. Il faut donner le temps au temps parce qu'ils ont présenté un projet à la société. Ils ont dit qu'ils ont des solutions. Et je pense que tout ça doit se faire, pas en termes de vitesse, mais quand même en termes de qualité, pour que demain, quelqu'un qui soit jugé, qui soit jugé équitablement, qui soit condamné avec toutes les preuves. En même temps, cher Oumar Sy, les dossiers mis sous le coude, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une soif de justice qui est quand même bien ancrée chez les populations sénégalaises. Est-ce que cette soif de justice n'explique pas cette insurrection populaire dont vous parlez? Oui, mais moi, j'ai dénoncé quand le président Macky Sall a dit je mets des dossiers sous mon coude. Oui. Un président ne peut pas mettre des dossiers sous son coude. Oui. La justice a le droit de poursuivre et doit poursuivre tous les gens qui détournent les deniers publics, tous les gens qui font des malversations, s'il y a des meurtres, s'il y a des manifestations, la justice doit faire son travail. Oui. C'est ce que je dis. On ne l'interdit pas. Mais la soif de justice n'empêche pas ceux qui jugent aujourd'hui et qui jugent au nom du peuple le fassent de manière que ce soit de la manière la plus objective possible. C'est ça la justice. C'est pas le rythme que Cheikh Omar veut. Il a dit, c'est vrai. Parce que moi, je peux avoir un dossier à la justice. Je peux faire aller-retour, demander et dire, finalement, il y a quelqu'un qui est derrière le dossier et tout ça là. 3 ans après, le juge sort son jugement. Alors, ça m'est favorable. Non, c'est la justice qui marche. Mais je pense qu'il faut de la sérénité, parce qu'aujourd'hui, on a de nombreux chantiers. La justice fait son travail. Il y a les jeunes qui sont là pour le chômage des jeunes. Il y a la cherté de la vie. Il y a énormément d'opportunités. L'État vient de lever 450 milliards. Il y a des enjeux qui nous attendent seulement. Mais laissons la justice faire son travail. En même temps, Abdou Sané, on a toujours, le PASTEF a toujours dénoncé cette justice politique, en commençant par le président de PASTEF, Ousmane Sonko. Aujourd'hui, si demain on voit une accélération des affaires sur la table, des arrestations tous azimuts, qu'est-ce qui empêcherait à l'opposition de penser que la justice est plus que jamais politique, aujourd'hui qu'hier, plus qu'hier? En réalité, il ne faut pas mélanger les genres. Alors expliquez-nous. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Nous sommes à un niveau de la politique judiciaire. On n'est pas au niveau du jugement ou des procès. C'est-à-dire que nous avons constaté que le rythme auquel évolue l'instruction ou la prise en charge des dossiers est un rythme lent et qu'on n'arrive même pas à comprendre pourquoi. L'autre élément, nous sommes respectueux de la liberté des juges. Parce qu'on ne dira jamais à un juge, voici le verdict auquel nous nous attendons. Ça, sur ce plan, on n'entre pas. Oui. Maintenant, il y a des éléments aussi dans le passé qui peuvent expliquer le comportement d'une personne ou d'une population donnée aujourd'hui. Oui. Par le passé, on était dans un empire de l'impunité. Les gens ont tellement soif de justice que tant que le déclic n'a pas encore sonné, on ne croira pas qu'un jour ou l'autre il y aura justice. C'est ça aussi le problème. Vous avez bien fait de le rappeler. Combien de députés actuels ont fait l'objet de rapports, et Macky Sall à l'époque
sans gêne, comme pour désavouer même ou pour humilier la magistrature, dit j'ai mis le coude, une façon de montrer que vous n'êtes absolument rien, c'est mon coude qui est le déterminant. À cette fois, vous acceptez le terme de désaveu. Avec Macky Sall. Oui. Parce que avec Macky Sall et pas avec attendez, quand Macky Sall, écoutez, vous choisissez vos mots comme ça vous arrange. Non, c'est pas que ça m'arrange. Oui. Je veux être en cohérence, c'est une mise en cohérence. Factuel. C'est Macky Sall qui a dit, et personne ne l'a dit à part lui, que je mets mon coude sur les dossiers. Je l'ai rappelé. Mais en ce moment, à qui s'adresser, c'est une façon de dire au juge là que vous n'êtes absolument rien. Oui. La seule volonté de mon coude est au-dessus de votre prérogative. Alors, on sort de là. On vient avec la période 21-24, une période macabre. Plus de 80 personnes qui sont décédées. Mais ces personnes ont soif de justice. C'est pourquoi je dis que quand vous êtes victime, c'est là où vous pouvez apprécier la cadence et le rythme, n'est-ce pas, dans le cadre de la prise en charge de vos dossiers judiciaires. Tout à fait. Mais si peut-être que vous n'êtes pas directement concerné, vous pouvez croire que, effectivement, etc., tout et tout et tout. Sans compter qu'il y a des dossiers qui n'ont rien à voir même avec les événements de 21-24. Des dossiers qui ont fait l'actualité. Vous de la presse, ça a été relayé un peu partout, etc., tout et tout et tout. Des éléments très précis ont été plus ou moins démontrés, etc., tout et tout. Mais jusqu'à présent, la justice est comme si elle est chancelante, elle est lente. Alors, les populations, au nom desquelles et pour lesquelles nous rendons la justice, mais ont le droit d'élever le ton, d'élever la voix et de dire, écoutez, au rythme où vont les choses, nous ne nous sentons pas concernés en tant que justiciables. Et ça, il faut le reconnaître le droit. Maintenant, peut-être qu'un jour ou l'autre, l'appareil judiciaire va communiquer pour davantage apporter plus de clarification par rapport à l'interrogation qui est aussi légitime, n'est-ce pas, tel que cela se manifeste au niveau des peuples. Donc, qu'est-ce qu'il y a de méchant? Alors, aujourd'hui, le Premier ministre a fait la part des choses pour montrer carrément qu'il y a la politique judiciaire. C'est par rapport à ça. Mais pour ce qui est des émissions, il a pris son propre exemple pour dire, sous le contrôle même du ministre de la Justice, que lui, en tant que Premier ministre, malgré tous les coups qu'il reçoit, il n'a jamais cherché à s'immiscer dans les affaires judiciaires. Alors que par le passé, ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Donc, du point de vue de la rupture, nous restons constants, mais du point de vue de la célérité, c'est une exigence. C'est une exigence. Tout, puisque la justice, encore une fois, est rendue au nom du peuple, et c'est ce peuple qui manifeste cette impatience. C'est tout. C'est pas une impatience politique, selon vous. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit? Tout ne peut pas être politique. Non, je ne veux rien, moi. Je demande, ce n'est pas de politique. Ça dit qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui sont victimes, tout le monde n'est pas Pastef. N'oubliez pas que c'était un élan populaire à travers lequel beaucoup de personnes se sont identifiées. Les gens qui avaient perdu tout espoir ont fondé leur dernier espoir par rapport, n'est-ce pas, au président Ousmane Sonko. Et donc c'est un ralliement d'espoir de plusieurs personnes qui a donné le résultat aujourd'hui. Ce qui peut interroger, c'est que cette impatience soit seulement liée aux événements 21-24, comme vous dites, parce que y a les lenteurs judiciaires, effectivement, ça existe depuis très longtemps. On peut parler des longues détentions préventives, on l'a longtemps décrié dans ce pays-là. Pourquoi une impatience seulement liée à ces événements-là? Non, ce n'est pas par rapport à ces événements, c'est une façon de dire que, aujourd'hui, regardez ce qui peut vous arriver. Moi, je peux être innocent dans une affaire. On me garde 5 ans. On me juge, on me dit carrément qu'il n'y a absolument rien. Donc, je suis là la victime d'une certaine lenteur. Parce que le temps qu'on m'a gardé en tant que prévenu, si très tôt le jugement avait lieu, on m'aurait acquitté. Mais parce qu'on m'a gardé pendant 5 ans, et c'est au dernier moment qu'on me dit, écoutez, vous n'avez absolument rien, votre dossier est vide. Vous vous rendez compte? Donc, entre nous, la célérité, c'est aussi une façon de répondre à la bonne gouvernance. Dans la mesure... C'est faire preuve de bonne gouvernance aussi, que de mettre le pied sur l'accélérateur, dans le sens positif. Mais pourvu qu'il y ait assez de moyens pour traiter tous ces dossiers, ça aussi c'est... Non, d'abord la volonté. Les moyens viennent en seconde place. C'est d'abord les moyens. Les premiers moyens, c'est la volonté. Vous doutez de la volonté? C'est la volonté. Vous doutez de la volonté? Je ne doute pas, mais je précise que c'est la volonté. Maintenant, douter ou pas, ça c'est autre chose. Je sais une chose. Quand vous êtes animé d'une bonne volonté, vous soulevez les montagnes. D'accord. Le défi du déficit, etc., tout peut être comblé par la bonne volonté des uns et des autres. Dans la mesure où les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi, l'exercice de leurs fonctions, comme le stipule l'article 90 de la Constitution, pourquoi mettre une quelconque pression sur la justice? Mais célérité va de pair avec sérénité. Il faut de la sérénité. Aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure,
que quelqu'un qui est resté 5 ans. Moi j'ai été député comme lui. On a fait le tour de toutes les prisons. On a fait des recommandations pour qu'on puisse juger plus rapidement, prendre en charge tous ces dossiers. Aujourd'hui, le PASTEF au pouvoir, ils montrent qu'ils n'ont qu'à montrer la volonté de mettre autant de ressources. Oui, je suis d'accord, il faut de la volonté. Mais on ne peut pas reprocher à des juges qui restent de 8h à 20h, 21h de soir à gérer des dossiers qui n'ont pas de volonté. Ils ont de la volonté. Ils veulent faire des dossiers pour qu'ils aillent vite. Mais attention, il y a des dossiers qui ont des connotations politiques. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour au Sénégal, les juges sont en train de prendre des décisions, de condamner ou non des gens, d'innocenter des gens. La justice fonctionne comme elle fonctionne. Mais c'est parce qu'on veut des résultats par rapport à une période donnée. Il a dit, par exemple, de la période de 2021-2024. Moi, j'ai dit, personnellement, avant d'aller dans la justice, mais le président de la République, mais avant tout, vous pouvez mettre une commission d'enquête indépendante pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé entre 2021 et 2024. Avant même quand, parce que le premier discours du président de la République, il a parlé de 5 milliards. Alors cette commission-là, il faut rappeler que Maître Sidiki Kaba, qui était Premier ministre à l'époque de ces faits-là, avait annoncé cette commission et on n'a jamais... Oui, mais ça c'est Maître Sidiki Kaba, c'est l'ancien régime. Oui, mais l'État, c'est une continuité. C'est juste pour vous rappeler que l'ancien régime avait aussi montré la volonté. Parce que moi j'ai suivi. Parce que moi, logiquement, je me suis dit, si le président dit je donne 5 milliards, rien, dès son premier discours, pour indemniser des victimes, je me suis posé des questions. Pour indemniser. Oui, attendez. Pour assister. Oui, mais sur quelle base on assiste? Non, l'assistance est sociale. Non, mais l'indemnisation 5 milliards résulte de la justice, du verdict. C'est différent. Oui, mais ça, vous l'avez changé. L'indemnisation, c'est la réparation. Alors que l'assistance est sociale. C'est-à-dire qu'on considère que, en attendant le jugement de l'affaire, les gens ne peuvent pas... il faut les assister. Mais comment on le sait? On n'a pas fait d'enquête encore. On n'a rien... Non, vous n'avez pas compris. Non, attendez. Supposons, moi, j'ai perdu un de mes enfants qui est le soutien de famille. On m'assiste. Oui, mais sur quelle base? C'est ça, il n'y a pas de commission. J'ai été recensé comme victime. Mais qui l'a relancé? Qui? Le président vient de s'installer. Qui a recensé la victime? Mais on a identifié les victimes. Qui les a identifiés? Quand on a jusqu'à donner le nom. Mais on a identifié les victimes, mais il n'y a pas eu de jugement. C'est pourquoi je dis que pour le jugement, ce n'est pas du jugement qu'on pourra parler d'indemnisation. C'est-à-dire que lorsque on apporte quelque chose, selon le verdict judiciaire, c'est là où on parle d'indemnisation. De l'autre côté, on parle d'assistance. C'est différent. Dans l'assistance, c'est simplement un fait social. On vous assiste. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Vous me permettez de terminer. Vous assistez ne peut pas dire que vous avez raison ou vous avez tort. On vous assiste au regard de votre situation sociale actuelle, qui est une situation peut-être insoutenable. C'est ce que je veux dire. C'est la nuance. Ensuite, l'autre élément, moi je ne travaille pas sur une tranche de 2021-2024. J'ai simplement donné des exemples. Mais j'ai dit que il y a une lenteur dans la justice qui se confond avec le coude qui a toujours été mis par celui-là qui était le chef suprême de la magistrature et qui fait que le doute là, pour aujourd'hui le stopper, l'arrêter totalement, il faut rassurer les populations en faisant quoi? En affichant beaucoup plus de volonté pour dérouler avec célérité la suite des... Rappelez juste que par rapport au rapport sur le fonds Force Covid-19, la division des investigations criminelles a procédé à plusieurs interpellations, notamment des personnes issues du monde de la culture, pour faire la lumière justement sur cette affaire 5 ans après. Cher Omar, si vous me donnez raison, quand j'ai dit, mais le rapport, il est sorti quand? C'était l'ancien régime. Tout à fait. Beaucoup de personnes se sont plaintes parce qu'on demandait plus de justice. Aujourd'hui, le nouveau régime vient et les enquêtes continuent. Les gens sont arrêtés, des différents qui soient du monde de la culture, les gens sont interpellés. Donc la justice n'est pas liée à un espace bien fermé. Et l'honorable député m'a mis la pression parce qu'il a pris la parole. Mais honorable député, c'est le président qui a utilisé lors de son premier discours. Indemnisation, ce ne sont pas mes propos. Maintenant, le porte-parole du gouvernement, M. Moustapha Ndiak Sarré, a utilisé le même mot indemnisation. Il a même écrit dans un texte. Vous voulez le changer de faire assistanat, je vous le concède. Mais sur quelle base et sur quel écrit sur quel document ces gens ont été identifiés, je vous demanderai de me le partager. Parce que je veux savoir, moi en tant que Cheikh Oumar Sy, j'ai droit à mes deniers publics. Ces deniers publics qu'on utilise pour donner de l'assistanat à quelqu'un, sur quelle base on les a sortis? C'est 108 milliards pour qu'on donne ça au ministère. Je vous rappelle, vous êtes député, que on a inscrit dans la loi de finances rectificative ces 5 milliards-là.
et que vous savez très bien que 108 millions seulement ont été utilisés. Oui. Donc le reste de l'argent devait être dans la loi de finances initiale 2025. Oui, oui. Donc il y a vice de forme. Vous êtes député, vous le savez mieux. Alors, juste, non, sur ce plan, on va essayer d'avancer parce que j'aimerais qu'on parle aussi des réformes qui ont été annoncées, notamment les lois relatives à la bonne gouvernance et la transparence sur la question de la désinformation. Le Premier ministre aussi s'est exprimé là-dessus. Désormais, c'est zéro tolérance. Oui. Oui, qu'en pensez-vous? Désinformation, manipulation, intoxication. Oui. C'est ça, non? C'est exactement ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Les dérives, oui. en un mot. Non, mais nous sommes dans une société qui s'appelle République du Sénégal. Et une république, qu'est-ce qui fait sa spécificité? C'est des normes. Les normes sont articulées et quoi? C'est par rapport à la législation et au règlement. Et c'est ce qui ordonne le fonctionnement d'une bonne société. Et le Sénégal est une référence en la matière. Alors, il y a un certain nombre de dérives constatées et qui n'honorent ni le pays, ni les populations qui l'habitent. À savoir qu'au lieu de prendre un aspect positif des nouveaux modes, des nouveaux outils numériques, les gens les prennent dans le sens le plus pervers. Et c'est ce qui est regrettable. Vous ne pouvez pas, vous, aujourd'hui, vous autoproclamer, supposons, chroniqueur, sans même savoir, du point de vue de la sémantique, le contenu du chroniqueur. C'est-à-dire que vous vous autoproclamez d'abord chroniqueur avant même de donner un contenu au concept. Et vous faites des sorties hasardeuses qui constituent des ravages, qui installent plus ou moins parfois la frustration de l'autre côté, etc., sans mesurer. Et là, la part de responsabilité même des journalistes, vous aujourd'hui en tant que journaliste, si moi je m'improvise, proclame chroniqueur, c'est vous qui devez même refuser que je sois à vos côtés, parce que je constitue même une menace par rapport à votre profession. Un chroniqueur, il est formé, et ça fait partie même des axes de formation pour ceux qui veulent être chroniqueurs. On ne s'improvise pas. Et pour la crédibilité, pour l'image aussi d'une radio ou d'une télévision ou bien d'un journal, la qualité de ce qui anime aussi, ça joue aussi beaucoup. Vous estimez qu'il y a un laisser-aller? Il y a un laisser-aller. Et c'est au nom de l'orthodoxie, de la probité et du redressement et de la bonne gouvernance qu'il est question maintenant de voir comment repartir sur de nouvelles bases, de manière à ce que les uns et les autres puissent assumer les responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de faire, mais encore faut-il être à la hauteur de la responsabilité. Savoir assumer ses responsabilités. Je suis libre d'insulter quelqu'un. Encore faut-il que je sois courageux pour... dit lui désormais qu'il va assumer. Hein, il faut que les gens apprennent à assumer. À assumer. Non, c'est-à-dire que même les auteurs, ceux qui sont là à inonder les rédactions pour simplement insulter et qui s'improvisent comme etc. tout, mais ce sont des gens qui doivent assumer leur agissement. Sur cette question, la politique pénale, c'est désormais zéro tolérance. Mais je veux bien. Mais il ne faut pas aussi réduire la question sur un espace de temps réel aujourd'hui. L'histoire des chroniqueurs, ça a commencé depuis 5 ans derrière, 6 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on insulte les autorités. Moi, on ne m'entendra jamais au Sénégal insulter mon Premier ministre. Fût-il Ousmane Sonko, fût-il M. Ansoumane Sané ou quelqu'un d'autre, je ne le ferai pas. Je me battrai contre quelqu'un qui insulte mon président de la République parce que les Sénégalais l'ont choisi, même si je n'ai pas beau voter pour lui. Parce qu'il représente une institution. Mais de par le passé, on a insulté le président Macky Sall combien de fois? Je ne suis pas avec Macky Sall. Mais je pense que si le Premier ministre Ousmane Sonko est vraiment sérieux dans ce qu'il dit, Azoura Fall ne doit pas passer la nuit. Il a insulté notre président de la République en direct. Il est avec qui? Tunkara. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici dans ce pays? Qu'est-ce qu'il n'a pas déclaré? On a vu des gens qui sont, pendant 5 ans, moi-même j'ai été insulté. Les familles religieuses ont été insultées. On nous a traités de tous les noms. Mais on a gardé toute notre sérénité face à une situation où on a jugé que c'était déplorable dans un pays, parce qu'on n'est pas avec Ousmane Sonko, voilà, on n'est pas avec Macky Sall, qu'on insulte ces gens, parce que je suis d'accord avec lui. Il a dit, nous sommes des pères de famille. Il a dit à l'Assemblée nationale, nous avons des familles, nous avons tout le monde, des amis, des frères et des sœurs, et c'est intenable d'entendre des autorités insulter. Mais on l'a dit par le passé. Dans ce débat, il est important quand même de préserver les acquis relatifs à la liberté d'expression, parce que comme on dit, la justice sans liberté mène au totalitarisme, mais la liberté sans justice mène aussi au chaos. Comment trouver le juste milieu? Oui, mais nous, moi je dis tout on dit qu'il faut... Dans une société, il y a des normes, comme il l'a dit, qu'il faut respecter. Le Premier ministre, je ne parle même pas de Ousmane Sonko, mais le Premier ministre est une institution qu'il faut respecter parce qu'il nous représente.
qu'on soit d'accord ou contre lui, c'est une institution. Le président de la République est une institution. Mais autant on doit les respecter, autant on va trouver des mécanismes pour rencontrer le chroniqueur. J'ai dit, le chroniqueur, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ouais. Je peux en citer des chroniqueurs qui étaient avec Pastef. Bon? Oui, il y en a pas. Mais si vous parlez... Oui, non, mais attendez. Mais pourquoi il veut politiser aussi les... Non, c'est pas... Non, il n'y a pas de chroniqueur Pastef. Honorable. Il n'y a pas de chroniqueur Pastef. Chroniqueur Pastef, ça n'existe pas. C'est lui qui les qualifie. Non, si. Les chroniqueurs sont des chroniqueurs. Non, vous avez dit que... C'est des gens qui se réclament de certains statuts en vue de pouvoir exercer une fonction. On a créé en toute pièce des chroniqueurs de tel parti politique ou de tel parti politique. Qu'on les qualifie ou pas, on le sait. On n'est pas dans un monde virtuel. Pour vous, ce sont des chroniqueurs qui ont des penchants, on va dire. Qui ont des penchants, c'est normal. Maintenant, que chaque partie prenante respecte l'autre en disant à ses chroniqueurs à lui, si tu vas sur un plateau, va comme il l'a dit, il faut y aller avec du contenu. Mais ma question, c'est comment préserver les acquis de haute lutte relatifs à la liberté d'expression. Parce que c'est important aussi d'en parler. C'est la presse. C'est la presse qui est un pouvoir central. On ne peut pas, dans un pays normal, menacer la presse. Prendre le rédacteur en chef de la Sen TV, alors que lui-même... Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Non, attendez, je vais vous dire ce qu'il a fait. Il a repris un texte qui a été publié par Afrique Confidentielle. Il est journaliste, il sait ce que ça veut. Attendez. Oui, il assume. Mais est-ce que quand l'article est sorti et qui a été repris par beaucoup d'autres, est-ce que le gouvernement a sorti un communiqué pour démentir ce que Afrique Confidentielle a fait? Bon, je vous réponds. Lui, il est journaliste, il sait à la matière ce que ça représente. Si jamais il relève une information qui a une autre source autre que sa propre source, il assume et en tire toutes les conséquences. Il est journaliste. Le confrère en question, pour préciser, Simon Faye, donc, qui a été libéré après 5 jours de garde à vue. Le journaliste est inculpé tout de même et placé sous contrôle judiciaire. Je reviens à ma question parce que je ne veux pas que l'on personnalise un tout petit peu, c'est bien d'illustrer le débat, mais comment préserver la liberté d'expression même dans ce contexte où clairement il y a des vents contraires qui s'affrontent? C'est très simple. Il faut que chacun ait le sens de la responsabilité et que chacun puisse assumer toutes les conséquences qui découlent de toute action. Je suis là. Je sais qu'on n'est plus dans un contexte d'impunité et que tout est pris en compte du point de vue de la législation et du règlement. C'est à moi de m'adapter de façon à être en phase avec les normes édictées. Une fois que je fais des déviations, que je sois prêt à en assumer les conséquences. Quelles que soient les conséquences de droit. Si chacun se donne cela comme religion, il est certain que chacun pourra savoir où mettre son pied, quoi, et contrôler son langage, son comportement, etc. Et continuer de commenter l'action publique. Ça c'est important quand même. Tout est question de forme et de façon de faire en rapport et en lien avec les normes en vigueur. Et ne pas attenter à l'honneur. C'est tout. Et à la dignité, à l'honneur et à la dignité. C'est important. Je répète. C'est tout. Depuis plus de 5 ans, on a vécu ces formes de débat sur l'espace public. Absolument. Dans les réseaux sociaux, si je ne suis pas avec lui, on m'attaque, on l'insulte lui, ou on m'insulte moi. Je le respecte beaucoup parce que je connais ses qualités et ses capacités en tant que député et ce qu'il fait pour le pays. Je ne serai jamais d'accord pour qu'on l'insulte parce que je le connais personnellement, il me connaît personnellement. Et même dans l'espace politique, si on n'est pas d'accord, on a vu des leaders politiques aujourd'hui qui devaient donner l'exemple parce que quand on est dans l'espace politique, c'est les parents qui regardent, ce sont les enfants qui regardent, c'est tout le monde qui regarde. On doit donner l'exemple. Mais surtout aussi donner à la presse sa liberté qui lui revient de droit de pouvoir critiquer les actions publiques. C'est pas parce que je suis pas avec toi et que je critique, on peut appeler une telle chaîne telle chaîne ou telle chaîne, mais il faut qu'on respecte aussi l'opinion de la presse par rapport à la critique. C'est pas parce qu'elle est critique contre moi aujourd'hui qu'elle est contre moi et qu'elle est avec Cheikh Omar. L'opinion de la presse, c'est comme l'opinion de tout acteur public. Aujourd'hui, quand même, la presse a subi beaucoup de pression depuis le début. Depuis le début. Ah oui, depuis le début. Pression? Non, le mot pression là. Vous ne voulez pas lâcher le mot pression, non? Ah oui. Vous n'êtes pas d'accord? Non,
C'est comme si je suis un étranger au Sénégal. Quand on parle de la presse, a subi beaucoup de pression. Quelle forme de pression? Mais comme ici, on fait l'aller-retour. Non, aller-retour n'a rien à voir avec la pression. Aujourd'hui, la Ligue, c'est comme un salon où on vous appelle au téléphone, on vous dit passez et revenez. S'il vous plaît. Mais quand même. Les journalistes, ce sont des citoyens comme vous, comme moi. Tout à fait. Chacun a un métier avec ses risques. Absolument. Si un journaliste passe à côté, il en tire toutes les conséquences de droit et il en assume. C'est ça même le sens de la responsabilité. C'est pas une pression. Être convoqué aussi ne veut pas dire forcément être condamné. On peut vous convoquer et à l'arrivée, on trouve carrément que vous êtes innocent. Comme on peut vous convoquer et à l'arrivée, on peut trouver carrément que vous êtes condamnable et vous en assumez. Alors, donc moi je ne trouve pas, je ne vois pas cette impression qui existerait au Sénégal sur une catégorie professionnelle bien donnée qu'on appelle la presse. Sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est toujours là. Mais on a demandé à chacun de faire preuve de responsabilité. On a compris. La responsabilité, c'est le mot là. La responsabilité. C'est la responsabilité. À tous. Parce qu'on a entendu des langages de l'espace politique que la presse et les chroniqueurs ont repris. On n'est pas amnésique. Je ne vais pas revenir là-dessus. En matière de raisonnement, il faut toujours vous faire une bonne référence. C'est pas parce que vous avez fait que je fais. Sinon, je fais de vous ma référence. Et là, c'est une erreur. Ma référence, ça doit être l'idéal. Ça veut dire qu'il faut être ambitieux et viser là où pratiquement on pense que c'est ce qu'il y a de mieux en matière de référence. Mais si vous vous référez à ceux qui sont dans la négation, c'est-à-dire que vous ne croyez pas en vous-même et vous acceptez de vous rabaisser. Alors, et là, vous dites pas je vous rejoins là-bas. Dernier point. C'est pourquoi je pense que le Premier ministre n'aurait pas dû dire il nous retrouve dans un terrain qu'on connaît très bien et qu'on maîtrise très bien. Il l'a dit à l'Assemblée. Il fait allusion à quoi? Ça, c'est pas un Premier ministre. Soyez précis. Il fait allusion à quoi? Il faisait allusion à quoi, selon vous? Non, c'est lui qui a évoqué. Mais il a fait allusion à quoi? Non, c'est avec le Premier ministre. Voici quelqu'un qui est franchement une référence. Pourquoi? Il sait assumer ses positions et ses propos. Politiquement, il a simplement montré qu'aujourd'hui, du point de vue légitimité, donc du point de vue popularité, il y a un certain nombre de personnes qui cherchent à contester ou à égratigner son image. Et il est certain que s'il sortait, c'est lui qui va bénéficier. Politiquement, il est indestructible selon lui. Il est indestructiblement parce qu'effectivement c'est ça. C'est ça. Alors dernier point, si vous le permettez, c'est la réforme de l'OFNAC qui est annoncée. Déjà, le directeur du port avait mis la puce à l'oreille à tout le monde. Aujourd'hui, le Premier ministre a rappelé, puisque c'était déjà annoncé par le président de la République lors de son message du 31 décembre 2024. Quelle est aujourd'hui la nécessité? Est-ce que c'est vraiment pour plus de célérité ou bien enlever Serigne Bassirou Gueye, comme l'a dit votre camarade Waly Diouf Bodian? Là, c'est important. Vous parlez de Waly Diouf Bodian, c'est un inspecteur des impôts et domaines. Il est juriste. Vous parlez d'Ousmane Sonko, il est inspecteur des impôts et domaines. Il est aussi juriste. C'est des gens qui sont d'abord juristes avant d'être ce qu'ils sont d'un point de vue professionnel. Donc, c'est des gens qui parlent en connaissance de cause. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que quand vous êtes inspecteur impôts et domaines, ils oublient qu'il y a une matière de base à partir de laquelle vous avez pu atterrir à cette fonction. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, tout bouge en fonction des projets. Vous ne pouvez pas avoir un projet horizon 2050 sans adapter un certain nombre d'instruments par rapport à ça. Or, le principal argument pour ce qui est de 2050, ce qu'on appelle là, le projet, la principale si on disait, le premier élément c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. Or, la bonne gouvernance, elle est assujettie au redressement, des institutions, à renforcer leur contenu, à les rendre de façon beaucoup plus adaptée par rapport aux objectifs visés. Si on considère aujourd'hui que l'OFNAC, dans son contenu actuel, ne répond pas par rapport aux préoccupations du projet, il est certain qu'il va falloir procéder à un réaménagement de ses contenus et de ses formes, de manière à l'adapter par rapport aux objectifs visés dans le cadre du projet. Donc c'est une question de bon sens. Parce que rien n'est statique, tout bouge et tout doit chercher à s'adapter selon celui-là qui a en charge le destin du Sénégal. Ça n'a rien de crypto-personnel. Ça ne peut pas être. On a dépassé ça.
à Pastef, oui. les histoires personnelles, c'est les autres qui le font. C'est-à-dire que quand vous êtes grand, oui. vous n'avez pas le temps de faire des affaires personnelles. Oui. Ce sont les petits qui le font. Pastef est grand aujourd'hui. Hyper grand, immensément grand. Superbe. Cher Omar Sy. Non seulement il est grand, oui. mais il rayonne, oui. il est attractif, oui. il séduit oui. et il s'impose. Il s'impose. Alors, cher Omar Sy, que répondez-vous à ça? Mais moi je pense que depuis quelque temps quand même, des décisions ont été soulevées ici, dernièrement l'OFNAC, parce que ça gêne, peut-être que la justice, il veut plus vite. Waly Diouf Bodiang, il a plus à faire à s'occuper du port autonome de Dakar et avec des résultats concrets que de chaque jour. Il a le attendez, ce matin, j'ai suivi TFM. Mais permettez-moi. Mbergane Kanouté qui travaille au port, qui est de l'opposition, qui a témoigné. Oui, mais elle vous a soutenu pendant les législatives. Laissez-le répondre parce que c'est fini, s'il vous plaît. Non, elle vous a soutenu pendant les législatives. Non, attendez. Elle a dit objectivement. Non, attendez. Oui, d'accord. Selon votre objectivité. Au niveau de votre télé. Voilà, ma source, c'est votre télé. Ce matin, à 8h, c'est elle qui a témoigné pour dire que franchement, les mesures prises par Waly Diouf Bodiang sont d'une pertinence et d'un résultat tellement retentissant qu'elle s'y identifie. Elle est de l'opposition, elle n'est pas pacifique. Elle l'a dit sur notre télé. Ce matin, aujourd'hui, au cours de votre émission de la matinale. Elle vous a soutenu pendant les législatives. J'ai dit, aujourd'hui, on a vu des cas ici. Quand Samba Ndiaye a été choisi pour être PCA, il y a eu des remous, il y a eu la pression, on a mis le Premier ministre est sorti. Nous, on s'assume aussi. Hein. On a peur de rien, absolument rien dans ce pays. On s'assume entièrement. Et il a dit, ce dossier-là, on va le classer. Depuis lors, on n'entend plus parler de Samba Ndiaye. Hawa Bokarli, sur la question aujourd'hui de CNRA. Depuis qu'on a soulevé cette question-là, ça bloque CNRA, ça ne bouge pas. Après, on va dire qu'on va faire entrer des réformes. Hier, c'est Waly Bodiang qui annonce les couleurs et que le Premier ministre dit maintenant, il nous aide. D'accord, vous êtes au pouvoir, faites-le. Mais s'il vous plaît, avancez de manière à ce que ça soit inclusif. Ce qu'ils font actuellement, c'est du ciblage. Vous voulez, si maintenant, attendez, c'est fini. On a convoqué pour le 28 mai. C'est fini, laissez-le terminer. Mais je termine. Vous voyez la pression qu'il refuse que je parle. C'est la pression. Mais je dis, aujourd'hui, il faut plus de sérénité dans la gestion des affaires publiques. Il y a un journal qui leur appartient à eux. Si vous voyez le nom d'une personne, c'est que c'est la vendetta, il faut qu'on l'enlève. On a décidé qu'il faut l'enlever. Je ne citerai pas le journal, on connaît tous le journal. Mais je pense... Moi, je ne connais pas le journal. Moi aussi, je ne connais pas le journal. Vous ne voulez pas que je le cite sur le journal. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est pourquoi... Moi, je ne connais pas. Vous ne pouvez pas le seul à le connaître. Mais je dis avec sérénité, aujourd'hui, si ils le gênent, ils n'ont qu'à l'enlever et que les gens voient ce qu'ils veulent faire. De toute façon, ils ont le pouvoir pendant encore 4 ans. Ce qu'on leur demande, c'est des résultats. Pendant 50 ans. Si vous voulez 100 ans, merci beaucoup. Au moins, prenez de vous-même que les critiques qu'on vous amène, il ne faut pas que ce soit des punchlines où il faut tirer sur n'importe qui et pour tout le monde parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Merci on ne beaucoup. sera pas d'accord, mais on le fera dans le respect. Merci beaucoup, cher Omar Sy. Merci beaucoup, cher Abdou Sané, du grand parti PASTEF qui rayonne. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur la chaîne qui rayonne aussi, TFM. Bonne soirée. Tout rayonne.